Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une carotte. On va la faire, alors ça sera ni cette version ni cette version, tout simplement parce que cette version là elle est mignonne, par contre c'est un peu une carotte régime, tout simplement parce que le but de cette carotte ça va être de pouvoir mettre des petites gourmandises, des petits trucs, des petits chocolats pour Pâques par exemple, et que celle-là, regardez par rapport à ma main, on va pas mettre grand chose. En plus, quand on défait le cordon, en fait, le cordon est attaché à l'arrière, il n'est pas dans une coulisse. Et du coup, c'est très joli, mais c'est beaucoup moins pratique après quand on l'attache. On galère un petit peu. Vous voyez, hop, obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Donc, je vais préférer faire cette version-là avec une coulisse. Et la deuxième chose, c'est que cette version-là, elle n'était pas doublée. Donc, je trouvais qu'en termes de propreté, dessous, c'est pas l'idéal. Donc j'ai préféré faire une version donc plus grande parce que pour le coup, pour celle-là, on va pas en mettre plein de chocolat. Et du coup, quand elle s'ouvre comme ça, je trouve que c'est pas l'idéal. Donc on va faire cette version-là doublée. Donc comme ça sera doublé à l'intérieur. Hop. Comme ça. Avec, alors ça c'est juste parce que j'ai mangé tous les chocolats. Donc du coup, ça sera cette version-là, mais pas comme ça, un peu plus droit. C'est plus esthétique, je trouve. Quand on ferme comme ça, c'est plus esthétique quand c'est plus droit. Voilà. Donc pour faire ça, allez, on passe au matériel. Vous aurez besoin pour le tissu extérieur de 2 morceaux qui font 24 cm par 32 cm. Donc 2 pour l'extérieur, 2 également pour la doublure, exactement les mêmes mesures, donc 1 et 2, 24 cm par 32 cm. Pour la partie verte, pour la fan, vous aurez besoin de 2 morceaux qui font 24 cm par 24 cm. Et pour le cordon, donc moi j'ai pris au minimum 70 cm. Après, ou vous voulez en faire un seul, comme par exemple ici, ou comme j'ai fait aussi pour celui-là, vous aurez besoin d'un morceau qui fait 3 cm de large par minimum 70 cm. Ou alors, vous voulez faire un système pochon où vous tirez les deux côtés, comme ça, hop, pour que ça se ferme. Et dans ce cas-là, il vous faudra 2 morceaux de tissu qui font 3 cm par environ 70 cm. Moi, ma coupe de tissu faisait 30 et quelques. Donc du coup, j'ai 2 morceaux. Je vais les assembler pour avoir un cordon qui fait 70 ou 75 cm, je crois que c'est. Allez, première étape, on va dessiner les triangles. Donc pour dessiner les triangles de la carotte, on va prendre le tissu et on va travailler sur l'envers. Donc sur l'envers, on va tracer. Donc en haut, on a 24 cm. On va tracer les 1 cm de marge de couture. En bas, on va prendre le milieu, donc 12 cm. On va faire un repère. Pareil, on va tracer hop, les 1 cm de marge de couture, comme ça. Hop, et hop. Donc ça va être le bas de ma carotte, là où j'ai le milieu. Donc je n'ai pas besoin de tout tracer, je vais surtout tracer, ce qui m'intéresse, c'est l'intersection ici et en haut. Les intersections. Et ensuite, pour tracer notre carotte, on va partir ici de l'intersection des marges de couture, ici au milieu. Et ça va donner ça. Hop. Voilà. Ça, c'est hors marge de couture. Si on veut rajouter les marges de couture, pas de souci, on peut le faire. Rajouter les marges de couture, alors moi je ne le fais pas directement, pourquoi? Parce que souvent ce que je vais faire tout simplement, c'est que pour rajouter la marge de couture, comme c'est des lignes droites, je vais poser ma règle, comme ça. Je vais regarder à 1 cm. Et ensuite je vais découper comme ça, tout simplement.
J'ai un peu moins de pression parce que comme je suis assise pour pouvoir filmer, mais d'habitude je le fais debout. Hop, et voilà. Donc ça c'est un côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça sur une doublure, on va faire la même chose sur la deuxième doublure et sur les deux tissus extérieurs. Je fais ça et je reviens. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve donc avec 2 triangles pour le tissu extérieur, 2 triangles pour le tissu doublure et 2 carrés en plus du cordon. Donc on va passer à l'assemblage. Pour assembler, on va prendre ici, ça va être à chaque fois endroit contre endroit. Donc un tissu extérieur endroit, on prend la verdure, le carré. On applique bord à bord, comme ça. Et ensuite, on va replier comme ça pour se retrouver avec encore l'endroit vers nous. Et on va appliquer un tissu doublure, pareil, endroit contre endroit, bord à bord. On se retrouve donc avec une pièce qui ressemble à ça. La doublure, la verdure et le tissu extérieur. On va faire exactement la même chose avec les 3 autres morceaux qui nous restent. Et on va coudre à 1 cm du bord au point droit, en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt, les 2 coutures, ces 2-là. Je fais ça et je reviens. Maintenant que j'ai cousu, on le voit un peu mieux à l'envers, je pense. On ne le voit pas du tout même. Hop, est-ce que comme ça vous allez le voir? Oui, un petit peu. En tout cas, c'est cousu ici au point droit. Je vais passer un petit coup de fer à repasser en ouvrant les marges de couture. Donc je vais faire comme ça, hop, et je vais presser ici. Je fais ça. Là je le fais au doigt, mais on va le faire au fer à repasser pour que ça soit bien propre. Je fais ça et je reviens. Maintenant que on a repassé, qu'on a ouvert les marges de couture, on va appliquer endroit contre endroit les 2 parties comme ça. Ce qu'il va falloir faire, on va pouvoir épingler tout le long en calant bien les coutures. Alors si jamais vous avez un petit décalage, l'important ça va être de caler les coutures du tissu extérieur ensemble. Même si ici il y a un petit décalage, c'est pas grave parce que ça va être à l'intérieur. Donc on le verra beaucoup moins. Mais priorité à l'alignement de cette jonction, de cette couture-là. Donc le passage de la lanière, on va le mettre ici, légèrement décalé par rapport à cette couture-là. Donc légèrement décalé par rapport à cette couture-là. Donc moi je vais le décaler de, je sais pas moi, ici je l'avais décalé d'1 centimètre. Je me demande si c'est pas un peu beaucoup. Donc on va mettre 1 centimètre quand même, on va rester là-dessus, 1 centimètre. Et on va le faire de 1,5 cm de large. Tout simplement pourquoi? Parce que moi je l'ai fait ici de 1 cm. Ça va être un petit peu juste. Donc 1 cm c'est bon si vous ne faites qu'un seul cordon. Si vous en faites 2, alors moi sur ce modèle-là, sur cette version-là, je vais mettre les 2 cordons, donc je vais faire 1,5 cm. Mais si vous mettez qu'un seul cordon ou si vous mettez ici un petit cordon comme ça en satin, quelque chose de très fin, 1 cm ça suffit. Donc là, moi je mets 1,5 cm et 1,5 cm de l'autre côté. Donc 1 cm le premier repère, 1,5 cm pour le deuxième. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc on va épingler tout le long, tout autour. Et on va coudre à 1 cm. Alors là, je n'ai pas matérialisé ma marge de couture. Mais on va bien coudre à 1 cm tout le long. Et on va laisser une ouverture ici, dans la doublure, d'environ... Alors moi, tout à l'heure, je ne l'ai pas faite assez grande quand j'ai retourné celui-là. J'ai vraiment galéré. Donc moi, je vous conseille de mettre au moins 7 cm. Voilà. Donc ici, on ne va pas coudre. Je vais donc épingler tout le tour. Je vais ensuite
coudre à 1 cm du bord en commençant par un point d'arrêt. Donc je vais commencer. Je vais coudre par exemple ici. Hop. Ici, tout le long. Je vais m'arrêter ici. Je vais recommencer ici. Donc je vais laisser mes 1,5 cm pour pouvoir passer mon cordon. Je vais faire tout le tour ici. Je vais m'arrêter ici. Je vais recommencer ici. Et je vais m'arrêter ici. Je fais ça et je reviens. Une fois qu'on a cousu, on va pouvoir retourner. Si je trouve l'ouverture, oui, là. Hop, on va pouvoir retourner. J'ai oublié de vous dire, ici pour la pointe, il va falloir réduire la marge de couture pour que ça puisse être bien pointu. On fait attention de ne pas couper. Hop. On peut faire exactement la même chose aussi avec la pointe de la doublure. Ensuite, une fois qu'on a retourné, on va ici coudre l'ouverture, tout simplement faire un petit point. Alors on pourrait faire un point invisible ou alors tout simplement on le fait à la machine. Moi je vais le faire à la machine. À ce stade-là, ce qui va être important, ça va être de vraiment aligner ici la couture, le changement de couture. Mince, j'ai perdu mon aiguille. D'aligner ici le changement de couture avec le changement de couture extérieur. De plier comme il faut en deux en fait. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va repérer ici, sur le côté, l'endroit où se trouve le passage du cordon. Donc moi il est là. Hop. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais le matérialiser comme ça. Ce que je fais, c'est que je sens dessous, je sens la couture, dessus je sens la couture et je les aligne à peu près. Une fois qu'on a aligné comme ça, on va passer un coup de fer à repasser et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ici. Donc là j'ai mon repère là, ici il est là. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre au point droit tout le long, en fait. En bas de la coulisse et en haut de la coulisse. Et ensuite, il restera juste à faire le cordon. Pour le cordon, je vais essayer de zoomer un petit peu. On va le plier en deux. Et ensuite, on va le replier comme ça. Et on va coudre au point droit tout le bord. Ce qui se passe, c'est que à la fin du cordon, si vous faites comme ça, si vous le pliez comme ça, souvent, ça risque de dépasser un petit peu comme ça. Donc pour éviter ça, ce que je fais, je le fais à la main parce que c'est plus pratique pour le voir, histoire de ne pas caler la machine et que vous le voyez bien, mais moi je le fais à la machine. Donc je le plie comme ça, à l'envers, et je vais coudre au point droit ici, jusqu'à ici 1 cm. Donc ça va donner ça. Quand j'ai fait ça, je coupe un petit peu d'épaisseur, comme ça. Ici, je coupe un petit peu le coin, pas trop. Et ensuite, je retourne. Et quand je retourne, je vais me retrouver ici avec un beau coin. Le coin qui est ici, là-haut. Et ensuite, ici, je vais rabattre comme ça, vers l'intérieur. Mais comme j'aurais déjà cousu l'extérieur du cordon, le bout, la fin du cordon, comme j'aurais déjà cousu la fin du cordon, en fait, je vais replier et ça va faire comme ça. Et ça va être très propre. Voilà, donc je vais aller sur la machine à coudre et puis je vais faire le passage du cordon. Après, pour le cordon, moi j'avais deux bouts. Donc pour les rabouter, je ne vais pas les rabouter comme ça. Je vais les rabouter pour qu'ils soient en diagonale. Donc pour qu'ils soient en diagonale, pour ne pas me tromper de sens, parce que ça m'arrive régulièrement, je me mets comme ça. Et ensuite, je le plie comme ça.
Donc là, je sais que, hop, il faut que je le couse comme ça. Donc, une fois que je l'aurai cousu, je vais coudre sur la diagonale comme ça. Donc là, je le matérialise par une aiguille. Et ensuite, j'aurai le cordon qui va se rallonger. C'est aussi comme ça qu'on raboute les biais en fait. Donc voilà. Donc je vais faire ici le passage de la coulisse. Je vais faire mes cordons et je reviens. Et voilà! J'ai fait le passage de cordon. J'ai déjà inséré un cordon à l'intérieur. Si je veux faire dans le sens inverse pour pouvoir tirer comme ça ouvert, il faut que je mette l'autre cordon dans ce sens-là. Mais finalement, après réflexion, je trouve qu'un seul cordon, hop, mis comme ça, en faisant un petit nœud, c'est assez sympa. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.